Hello, bienvenue sur la Minute Agile. On va parler des développeurs en Scrum. Et on va enlever toutes les fausses idées qu'on peut avoir autour de ça. On va vraiment clarifier ce rôle de développeur qui est un des 3 rôles clés du Scrum. Allez, on y va. Let's go! Alors, pour commencer, les développeurs sont les membres de la Scrum Team qui s'engagent à traiter tout ou une partie utile d'un incrément à chaque sprint. Oh là, c'est compliqué, hein? Alors, pas de panique, l'incrément, c'est ce qu'on ajoute, en fait. On est développeur, on va réaliser, par exemple, une fonctionnalité, et hop, ça va s'ajouter dans l'incrément, soit le produit qu'on va présenter, qui évolue au fur et à mesure. Bien que souvent le Scrum est appliqué dans les équipes IT, et souvent on a des programmeurs, et vous allez voir pourquoi je dis programmeurs et pas développeurs, les développeurs en Scrum ne représentent pas justement ces programmeurs, ces gens qui écrivent des lignes. Ça représente toutes les expertises nécessaires à la réalisation du produit en excluant le rôle de Product Owner et de Scrum Master. Donc par exemple, un Business Analyst qui vient aider le Product Owner dans l'écriture de User Stories est considéré développeur. Donc n'oubliez pas, développeur n'est pas égal programmeur. Normalement, dans une équipe Scrum, on considère qu'ils sont maximum 8, car le Scrum dit qu'une équipe Scrum doit être constituée de 10 personnes au plus. C'est une recommandation forte, car on sait évidemment que quand les équipes deviennent trop grosses, on commence à avoir des problèmes. Il y a la multiplication des interactions qui fait que les grosses équipes, en général, proportionnellement, avancent moins vite que des petites équipes. Donc, pour faire simple, les développeurs, c'est tous ceux qui, pendant les sprints, vont réaliser le produit. Ça peut être de l'UI, ça peut être de l'UX, ça peut être de la programmation, mais dans d'autres domaines, par exemple comme l'immobilier ou le marketing, on aurait 0 personne pour écrire des lignes de code, mais on aurait besoin de gens pour mettre en place ces plans marketing. Donc, c'est toutes les compétences nécessaires pour réaliser le produit. Alors, dans le passé, on parlait d'équipe de développement. Maintenant, on parle de développeurs. C'est un changement voulu de façon à bien montrer que le Scrum à présent ne considère plus de sous-équipes dans l'équipe Scrum. Et ça change pas mal de choses. Donc, dans ce que le Scrum donne comme responsabilité aux développeurs, ces développeurs doivent créer un plan du sprint, qu'on appelle souvent le sprint backlog, qui est constitué d'un objectif du sprint, des items qui vont répondre à cet objectif du sprint et éventuellement des items optionnels en plus, et un plan de réalisation de ces items, surtout principalement pour les premières journées de réalisation. Donc, ils vont tout simplement planifier ensemble quel est le travail qu'ils vont réaliser pendant le sprint. Et tout ceci se fera lors de la sprint planning. Également très important, les développeurs vont devoir inculquer cette notion de qualité qui va être indispensable pour travailler le produit, car on veut une qualité indiscutable du résultat de ce qu'on va réaliser, en respectant cette fameuse definition of done qui aura été réalisée par l'équipe Scrum en complet, souvent au démarrage de la réalisation du produit. Sans rentrer dans le détail, la definition of done, en gros, c'est une liste de critères de qualité qu'on s'impose tout simplement dans ce qu'on va délivrer. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo dédiée au Definition of Done qui vous expliquera plus en détail ce point-là. Ils ont la responsabilité également d'adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif du sprint qui aura été défini lors de la sprint planning. Souvent, les développeurs utilisent la Daily Scrum, donc l'événement quotidien où ils se rassemblent pour parler ensemble, pour se synchroniser, mais on verra ça plus en détail sur une vidéo dédiée à la Daily Scrum. Cependant, cela ne doit pas les empêcher à potentiellement adapter ce plan à tout moment de la journée si cela est nécessaire, de façon à pas attendre la prochaine Daily Scrum, ce qui serait tout simplement une perte de temps totalement inutile. Quand le plan doit s'adapter, les développeurs vont faire en sorte de l'adapter. En effet, il y a une particularité en Scrum, autant sur un sprint, l'objectif du sprint est fixe, autant le scope, donc les items qu'on met à l'intérieur de ce sprint, ne sont pas fixes. Le planning qu'on fait en sprint planning est en réalité un planning prévisionnel. On peut parfaitement le changer en cours de sprint, c'est même recommandé s'il est nécessaire de le faire, mais en prenant en considération toujours qu'on fera son maximum évidemment pour atteindre l'objectif du sprint. Et la dernière responsabilité qui est dit dans le Scrum Guide autour des développeurs, ils doivent impérativement se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. C'est-à-dire que
Les développeurs sont responsables du travail, par exemple, qui a été réalisé, bien que si on parle du travail dans la globalité, c'est une responsabilité qui est directement associée directement à la Scrum Team, mais on n'essaie pas de tirer au fusil sur un développeur si apparemment il a fait quelque chose qui n'était pas bon, car peut-être que la responsabilité n'est pas forcément de lui, mais peut-être d'une mauvaise organisation de l'équipe, donc de l'équipe Scrum. Il peut y avoir plein de choses qui fait qu'au final, il a peut-être fait une erreur dans une réalisation. Donc on est tous ensemble responsables et ça c'est très important. C'est ça aussi, ce travail d'équipe, c'est d'avoir des professionnels qui sont solidaires et qui avancent et qui évoluent ensemble. Donc voilà, s'il y a des choses à retenir autour de cette vidéo, les développeurs ne sont pas que des programmeurs, c'est toutes les personnes qui réalisent des choses. Dans des équipes où il n'y a pas besoin de programmation, il n'y a pas de programmeurs dans ces développeurs. Ils sont responsables de créer un plan du sprint, donc un sprint backlog, d'inculquer la notion de qualité en se référant évidemment à la definition of done, d'adapter leur plan chaque jour et de bien comprendre que le scope est variable, mais qu'en revanche on travaille toujours pour atteindre un objectif du sprint et se tiennent mutuellement responsables en tant que professionnels. Les développeurs n'est pas une équipe en soi, l'équipe c'est la Scrum Team et les développeurs font partie de la Scrum Team. Petit point particulier avant de finaliser et de fermer cette vidéo, le Scrum Master et le Product Owner peuvent potentiellement également être développeurs s'ils ont une tâche à réaliser pendant le sprint. C'est pas nécessairement de la programmation, du CSS, etc., etc. Mais s'ils ont quelque chose à réaliser pendant ce sprint, ils seront donc considérés développeurs pendant ce sprint. Attention, cela n'est pas la même chose que de dire que le Scrum Master, il va tout le temps être programmeur. On n'est pas du tout dans ce concept-là. Si le Scrum Master intégré en soi n'est pas interdit en Scrum, il est fortement pas recommandé par un grand nombre de professionnels, car en général, le rôle de Scrum Master, il est nécessaire de le faire à 100% de son temps, tant qu'il y a du travail derrière quand on a bien compris ce rôle. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas, il y a la zone commentaire pour ça. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.